Alors, bonsoir à vous. Nous sommes sur le podcast mini format, Penser différemment d'SOS Compagnie. On tient à noter que SOS Compagnie aujourd'hui est en train de devenir une holding qui a plusieurs entreprises en son sein. Et le but justement de ce podcast, c'est de vous édifier. En fait, nous sommes en train de devenir une mini académie parce que chaque jour nous apprenons énormément de tous les différents départements d'SOS. Nous avons ici le responsable d'SOS Wata. Et qui fait dans tout ce qui est installation de forage et études géophysiques. Donc, on va le laisser comme ça le soin de se présenter et on vous prie de bien écouter parce que c'est très, très édifiant. Donc, bonsoir, monsieur le responsable. Bonsoir. On vous écoute. Bonsoir une fois de plus. Moi, c'est monsieur Ngongassim Freddy Godlove, jeune ingénieur de mine et de la géologie et responsable du département de forage au sein de l'entreprise SOS Compagnie. Donc, de prime abord, de quoi constitue votre métier de façon générale? Notre métier constitue à donner de l'eau potable, principalement à la population camerounaise. C'est uniquement de l'eau potable que vous donnez? Ben, c'est toute eau qui est buvable. Quand vous faites du forage, c'est toute eau qui est buvable? On entend par potable une eau qui est buvable. OK. Donc, quand vous faites un forage, c'est forcément dit qu'on peut déjà boire ou bien il y a des traitements qui se font ou il y a des... En fonction du milieu où on se trouve, Okay. il y a les eaux qui peuvent être directement consommées après la foration ou alors il y a les eaux qui peuvent être écrétées après la foration. Ça dépend du milieu où on se trouve parce qu'il y a des zones où on rencontre certaines minéralisations dans le sous-sol, à savoir comme par exemple l'arsenic. Si on rencontre l'arsenic dans le sous-sol, directement il faut créter parce que l'arsenic cause des cancers, OK. des troubles mentaux. OK. Donc directement si on rencontre, bon, ça va dépendre du pourcentage dans l'eau. Si le pourcentage est élevé, directement la zone devient une zone rouge. OK. On arrête de causer le forage dans la zone. Mais si le pourcentage est bas, si on peut créter, il y a les manières de créter, on crête et on consomme. Attends, si je veux bien comprendre, il y a des zones, donc à cause du forage, à cause on va dire, d'un forage, on peut détecter en fait si une zone doit être inhabitée, c'est ça? Justement, je vais revenir par rapport à mon mémoire de fin d'études. J'ai travaillé dans la localité de Manjo, à l'Est Cameroun, après Bertois, où je faisais la cartographie des zones vulnérables où il ne faut pas creuser des forages. OK. Parce que j'ai constaté que quand j'ai exploité leur PCD, leur plan communal de développement, j'ai constaté qu'il y avait énormément de maladies Y dans la zone. OK. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui peut causer ces maladies Y-là? C'est où j'ai fait des études et j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'endroits pollués à travers une cartographie, une analyse multicritère. OK, ça on peut le savoir avant de forer. Avant de forer. OK. Bon, on peut aussi, bon, avant de forer, est-ce qu'on peut aussi connaître la quantité buvable ou pas buvable? Bon, on va dire ça comment? Acheter d'eau. Oui, la quantité, non, la quantité, vous avez dit quel minéral La toxique quantité, peut causer? le pourcentage. Ouais, est-ce qu'on peut connaître le pourcentage à base de cette cartographie-là? Ah non, on ne peut pas connaître le pourcentage. C'est après l'analyse qu'on peut connaître le pourcentage. Donc, ça veut dire que vous pouvez détecter que la zone, justement, peut être Pollué. polluée, mais il faut creuser pour voir le pourcentage, Pour voir le pourcentage. afin de savoir si l'eau est traitable ou pas. Justement. Donc, si je comprends bien, toute eau est buvable. Ça dépend juste du traitement, c'est ça? C'est très clair. Ok, ça devient très intéressant. Alors, comment se déroule concrètement l'installation d'eau d'une ville ou bien un quartier au Cameroun? Ça dépend de la source d'eau. Précisément. Non, en fait. Wata? Ok. Non, moi je parle de toi en tant que foreur, Par etc. rapport au forage. Est-ce qu'on vient, on fore directement et puis on installe? Ou est-ce qu'il y a une étude qui est faite avant? Ou est-ce que en fonction de votre cartographie, vous pouvez deviner comme quoi il n'y a pas d'eau ici en fait? Comment ça commence pour avoir... Bon, bah, vous savez, on voit souvent des maisons avec de l'eau, du forage, n'est-ce pas? Buvable. Comment ça se déroule en fait? Le point A, c'est quoi? Le point Z, c'est quoi? En fait, pour commencer, il faut d'abord une étude géophysique. Parce que l'étude géophysique qui va déterminer s'il y a l'eau sur ton terrain ou pas. Mais comme nous, par la grâce de Dieu, nous, on a une devise. Si Dieu te permet d'acheter un lopin de terre, ça signifie qu'il t'a donné un point d'eau. Non, mais comment vous pouvez dire ça, monsieur Gonga? Ah oui, et il y a l'eau partout. Monsieur Gonga, s'il vous plaît, je tiens à noter que vous avez fait un forage dans l'un des locaux d'SOS Compagnie où on a trouvé de l'eau. Certes, le débit n'était pas justement comme dans d'autres endroits, je pense que vous nous avez dit. Mais ce qui est marquant, c'est que la mairie de Yaoundé 7, qui est à côté de nous et qui a un terrain plus vaste que nous, apparemment aurait creusé 3 forages. Mais jusqu'ici, ils sont 4, mais ils n'ont pas d'eau. Alors comment est-ce que vous allez dire ici que quand tu payes un bout de terrain, ça veut dire qu'il y a l'eau? Je sais que vous êtes chrétien, hein, mais nous, on va être réalistes. En fait, ça va dépendre de la façon de faire les études géophysiques. Je vais revenir par rapport, par exemple, à la mairie de Yaoundé 7. Quand ils ont fait le quatrième forage, j'étais présent, j'ai demandé, vous pouvez me consulter pour que je vienne faire les études géophysiques. Dans ce cas, on n'utilise pas un seul appareil. Tu peux utiliser 4 appareils, 5 appareils, ça te confirme le même point, et là, tu fais. Bien sûr, le sous-sol est bizarre. Parce que quand nous faisons des études géophysiques, si à l'intérieur du sous-sol, il y a des éléments conducteurs. Conducteur de quoi?
Comme l'eau. L'eau, c'est un conducteur d'électricité. Parce Ok. que la méthode, c'est la méthode électrique qu'on utilise Ok. en géophysique. Si l'eau, c'est un conducteur, l'or, c'est un conducteur, comme par exemple à Batourou, j'utilise un projet à Batourou dernièrement, l'or, c'est un conducteur. Donc, directement, quand tu fais l'étude géophysique, ça va te montrer qu'il y a l'or et qu'il y a l'eau. Si tu n'es pas vraiment compétent, tu ne vas pas différencier les deux éléments dans le sous-sol. Donc, vous êtes très compétent pour différencier l'or de l'eau et... Sans me vanter, je suis compétent. Tu es compétent, mais est-ce que tu es le meilleur alors? Je me bats à être le meilleur chaque jour. Donc, vous voulez dire que la mairie d'Yaoundé 17 n'a pas pu trouver des personnes compétentes qui devaient les permettre de forer normalement? En effet. Donc, pour vous, monsieur Ngonga Freddy, vous nous assurez que lorsqu'on vous contacte pour forer, on va forcément trouver de l'eau à 100%. À 100%, on va trouver de l'eau. Il peut arriver que le début ne soit pas bon, mais forcément, on va trouver. Il y aura l'eau, ça peut arriver que le début ne soit pas bon. Mais il faut dire au client, quand tu achètes ton lopin de terre, fais d'abord tes études de géophysique avant de construire ta maison. J'en venais parce que là, maintenant, par exemple, ma mère peut vous appeler, par exemple, elle a déjà construit, par exemple, sur 500 mètres carrés, elle a construit, je dirais, peut-être sur 250, 300 mètres carrés. OK? Est-ce que là, vous garantissez toujours que c'est possible de trouver de l'eau? C'est possible, mais il y a un mec qui vient. Par rapport au débit, on peut trouver l'eau, on a peut-être 50 litres d'eau jour qui n'accèdent pas à la maison. Mais on a trouvé de l'eau. Bon, si vous trouvez de l'eau, bon, je sais que c'est quand on creuse le puits qu'on trouve de l'eau, après l'eau disparaît. Par exemple, ça tarit, etc., etc. Est-ce que vous avez le même scénario chez vous, ou bien quand vous trouvez, c'est définitif? Justement, dans le forage, bon, on va dire que l'eau qu'on retrouve déjà dans le forage, c'est l'eau qu'on retrouve dans le rocher. OK. Parce que dans le sol, il y a ce qu'on appelle nappe aquifère et nappe phréatique. La nappe phréatique, c'est l'eau qu'on retrouve dans les puits. Nappe aquifère, c'est l'eau qu'on retrouve dans le forage, dans le rocher. Les rochers, ouais. La différence qu'il y a entre les deux, c'est que le rocher a la capacité de tuer certains virus. Et du coup, l'eau circule dans le rocher par des fissures. On peut avoir des macro-fissures, qui sont des grandes fissures. On peut avoir des micro-fissures, qui sont des petites fissures. Et dans le rocher, on peut avoir des nappes captives. Donc, c'est une zone qui a été alimentée et qui, par exemple, je vais dire, a reçu peut-être 50 000 litres d'eau. OK. Ça n'a plus rien reçu après. Ça a reçu de qui? Du sous-sol. Ça a été alimenté, une nappe captive, elle ne communique pas. OK, je vois. L'eau est partie s'accumuler à cette Là, on est époque-là. trop technique, en fait. Moi, la question que j'ai posée, c'était de savoir, est-ce que quand vous livrez un forage, il y a plus de risque que cette eau va tarir comme un puits conventionnel? Non, je ne peux pas dire qu'il y a plus de risques. Ça, c'est... Si je le dis, c'est que je suis en train de mentir aux Camerounais. Mais qu'est-ce qui peut causer le fait que l'eau que nous avons trouvée puisse disparaître, en fait? C'est que vous n'avez pas bien fait votre travail, ou l'eau là est finie, ou l'approvisionnement que vous dites là, que le sol a approvisionné, je sais pas, il a récupéré, en fait. On comprend pas. En réalité, pour réaliser une étude géophysique, ça prend énormément de temps. Normalement, pour forer, ça prend énormément de temps. Parce qu'il va falloir faire une géophysique. Étudier l'hydrogéologie de la zone. Le sens d'écoulement des eaux de la zone. Et cela se fait au moins sur 3 mois. OK? Et si tu demandes à un client, donne-moi par exemple 2 millions pour faire ton étude géophysique, il va se dire que on connaît bien, par exemple au Cameroun, nous savons très bien que la population moyenne ne peut pas se trouver cette somme facilement. OK. Raison pour laquelle on est reparti au bas niveau. On a pris la petite somme en fonction de la superficie du terrain. Minimum 100 000 francs pour l'étude géophysique. On se bat jusqu'à une journée là, on peut voir une zone d'eau là. Et ce qui est mauvais, c'est que dès qu'on a trouvé l'eau, on dit au client qu'on a trouvé le contrat est fini. Mais normalement, ce n'est pas ça. Il faut rassurer au client que ton eau que j'ai trouvée, ça peut te satisfaire pendant un tel nombre d'années. OK. Mais pour arriver à ce niveau, le client doit débourser les fonds nécessaires. Donc, on en revient au prix. Donc, c'est cher d'avoir un forage, c'est ça? C'est cher d'avoir un forage. Normalement, c'est cher d'avoir un forage. Donc, c'est que si le gouvernement camerounais prend ses responsabilités et décide d'approvisionner, on va dire, l'ensemble du territoire camerounais avec de l'eau, on parle de la SINEC aujourd'hui, n'est-ce pas? Qui va permettre à ce que les citoyens puissent avoir de l'eau chaque jour, vous perdez votre travail. Les clients contactent généralement les foreurs à cause généralement de la qualité de l'eau, normalement. Parce que ce qui pollue l'eau, c'est la construction des conduites. Quand l'eau sort de l'usine de traitement, elle est potable. OK? Mais directement, la façon de conserver, on va prendre un exemple, les matières plastiques, en présence du soleil, déversent certains ions encore dans l'eau. OK? On a les boutiquiers, ils achètent l'eau minérale, ils ne peuvent pas mettre au soleil. Le soleil frappe dessus. Mhm. Les matières plastiques, ça déverse certains ions. Ce qui va causer des cancers à la longue. Après 20 ans, on aura des calculs, on aura des cancers dans le corps. Attendez. Ça devient pertinent ce que vous dites. Donc, les babana, là, bon, c'est pas babana, c'est sur les boutons. Comment ça les appelle même? Nos boutiques, en fait, nos boutiquiers conventionnels, Oui. qu'on salue d'ailleurs, qui ne sont généralement pas camerounais, sénégalais, etc., etc. Donc, quand ils prennent, parce qu'ils peuvent le faire par ignorance. Donc, les bonbons d'eau, là, ou bien peut-être les sachets, il y a aussi des sachets d'eau, il y a les palettes d'eau. Donc, quand ils les prennent,
vous, monsieur l'ingénieur, vous dites que quand c'est pas conseillé d'exposer Au soleil. au soleil. Parce que la connexion entre le soleil et le plastique, Fait diverser certains ions encore. ça devient c'est quoi? Certains ions. Ions qui causent des cancers, Les cancers, dans le les futur. calculs dans le futur. Par exemple, il y a des gens qui, un jour, un calcul arrive dans le corps, on se pose la question, c'est venu d'où? Alors, c'est ce qu'il a. Donc, c'est pour ça que vous conseillez vraiment d'avoir un fourrage chez soi. Oui, d'avoir un forage ou décréter si l'eau est contaminée. Et ne pas conserver dans des. Ne pas conserver dans des récipients plastiques. Récipient en plastique, parce qu'il y a des récipients en plastique, récipients en inox, récipients en glace. C'est mieux même. Tu installes ton filtre, tu mets une chose à encre, tu pars, quand tu veux consommer de l'eau, tu retires, tu bois. Mais- Quand ça sort directement. En fait, je suis un peu intrigué. Hein. On a Pafik qui livre de l'eau dans des entreprises comme la nôtre. Les bonbonnes, là, sont en plastique, non? C'est en plastique. C'est ça que vous déconseillez? Pafik ne présente pas ses. Ne conserve pas ses trucs au soleil. Non. Mais vous avez dit que c'est pas bien de conserver l'eau dans des récipients en plastique. Pour longtemps. Pour longtemps, le temps, c'est combien alors? Maximum une semaine. Maximum une semaine. semaine. Ok, maintenant, il y a aussi un petit truc qui m'intrigue. Hein. Vous voyez, quand on fait un fourrage, la réserve, là, je sais pas qu'on appelle ça, le truc qui est noir, qui est tout en haut, là, le cubiténaire. Mais il est en plastique, non? Il est en plastique. Et le soleil frappe sur ça à tout moment. Et c'est là-bas que le conserver, pas pendant une semaine, mais pendant des mois, même parfois. Raison pour laquelle on demande à quelqu'un, quand tu fais ton forage, si tu n'es pas à la hauteur de consommer l'eau la quantité d'eau qui sort, offre à la population directement. Ah. Attends, je comprends. Donc, ça veut dire que, supposons qu'un cubiténaire de, c'est combien? Le minimum, c'est combien? 1000 litres, par exemple? 1000 litres, il y a 500 000 litres. Oui. Ok, disons 1000 litres. On doit le conserver pendant combien de temps? Maximum une semaine. Maximum une semaine. Ça, c'est à cause du contenant qui est le cubiténaire. Tu comprends que le cubinet, à l'intérieur, dans le cubinet, il y a une matière qu'on met, la pâte alimentaire, Ok? normalement qui ne dérange pas, normalement, l'homme. Mais quand le soleil frappe, tu vas voir à l'intérieur, ça va commencer à gonfler. Ok, et j'ai une question. Il y a des personnes, je comprends peut-être pourquoi il y a des personnes qui protègent le cubiténaire en fait. Ils fabriquent une petite baraque dessus, ils le protègent voilà, avec un toit, un plafond, etc. Exactement. Est-ce que ça, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir conserver votre eau plus longtemps? Ou bien même si vous avez fait ça, c'est toujours conseillé de vous libérer de cette eau-là Même si vous au avez bout ça, d'une vous semaine? devez libérer. Parce qu'il y a d'abord au niveau du forage en bas, il faut constamment laver Pomper. le forage, pomper. Donc ça lave le forage. Parce que l'eau qui stagne pendant longtemps peut créer. Bon, supposons que j'ai pas de voisin. Je fais comment? Je verse cette Tu eau? verses. Par exemple, le forage qu'on a fait dans le cas de SOS, qu'on est arrivé dernièrement, on a vu le gardien, on a demandé constamment, tu dois verser. Si tu ne peux pas dans la population, constamment, Quelqu'un doit verser pour repomper. pour renouveler, oui. Constamment. Mais ça, ce sont des petites astuces que l'on ne connaissait pas forcément. Hein. Oui, plusieurs personnes ne le. Mais pourquoi est-ce que vous, les foreurs, vous n'éduquez pas la population à ce sujet? Est-ce que c'est parce qu'on vous paye mal que vous faites et puis vous partez directement? Non, généralement, quand on finit de forer, on dit au client comment il doit utiliser son forage. Ok, vous particulièrement, vous le faites, c'est ça? Ouais, ça c'est très clair. Ok, je comprends. Bon, maintenant, monsieur Freddy, on parle de forage, on parle d'études du géophysique, et j'en passe. Je vois que, bon, en tant que citoyen camerounais qui exerce dans ce métier, on peut pas vraiment dire que vous vous en plaignez parce que la morphologie, voilà, ça en parle. Et je tiens à noter qu'on se connaît très bien. Il y a d'ici là quelques années, je pense que vous étiez pas comme ça en tout cas. Non, ça veut dire que c'est un métier qui nourrit son nom parce que voilà, je pense qu'il y a beaucoup de Camerounais qui voudraient avoir ce type de ventre ou alors prendre une partie de ce qui entre dans ce ventre et peut-être voilà, construire comme vous. Je pense que vous êtes en train de bon terme. En tout cas, dites-nous, c'est un métier que vous recommandez aux citoyens camerounais parce que je tiens à noter qu'il est hyper important que généralement quand une société va vers, on va dire, la médecine comme métier par excellence, ça détériore la médecine en question parce que quand tout le monde veut devenir médecin, demain il y aura des chômeurs médecins, il y aura des personnes qui vont éventuellement marcher disant que voilà, une fois de travail. Pourtant, vous avez négligé des secteurs qui étaient peut-être porteurs pour vous concentrer uniquement sur un secteur qui est non seulement très important, mais peut-être déjà saturé. Donc, est-ce que vous conseillerez un citoyen camerounais de se lancer? Si oui, comment il peut venir en fait? Oui, il faut le dire, c'est un métier très porteur par la grâce de Dieu. Je veux dire, énormément porteur, mais Ah, ça se voit. le stress qui vient derrière. Mais tout est stressant, non? Même les médecins, ça stresse. Les taximans, stresse. les motomanes, là encore, c'est plus stressant en fait. Oui, ça stresse, mais quand un client, on va dire, on sait que pour avoir le million, pour un client, ce n'est pas facile. Pour un Camerounais lambda, c'est pas facile. Mais quand il porte son million, il vient te donner. Il est sûr d'avoir l'eau après. Et que tu forges, tu ne trouves pas d'eau. Pas d'eau. Tu vas faire comment? Tu vas gérer le client là? Comment? Parce que lui, ce qu'il veut, c'est l'eau. Mais par erreur, il a construit. Quand il est en reconstruction, il a construit la place où il devait faire le forage. Tu vas gérer ça comment?
Parfois, tu fort, mais la quantité d'eau qui sort, vient te dire que cache que. Ah, c'est de là que vient le stress, c'est ça? Ouais, Mais monsieur Freddy Ngongak, est-ce que vous avez déjà fait un forage et vous n'avez pas trouvé d'eau? jamais. Vous insistez que vous êtes capable de trouver de l'eau. Donc, c'est que les gens qui ont travaillé chez Yaoundé 7 là, eux, Je le ils dis, étaient moins je- compétents que toi. Je ne vais pas dire moins compétent. Quand Mais- on fait une étude géophysique, si ils ont pris la peine de partir forer, ça signifie que ils ont trouvé un point de foration. Mais par exemple, l'après, peut-être qu'ils ont utilisé, en fait. Il y a ce qu'on appelle le retard. Peut-être, il y a les PQWT. Ok. Après, pour l'étude géophysique, il y a ce qu'on appelle le retard. C'est en fonction de quelle distance que tu prends, il y a un retard que tu dois mettre. Maintenant, dans le sous-sol, l'eau circule, je vais prendre l'exemple, l'eau circule par des fissures. Donc, 1 mètre ou 2 mètres à côté, ce n'est plus C'est bizarre. le Il faut point. être exact. Il faut être exact. Dans un cas, un citoyen camerounais qui veut se lancer dans ce domaine-ci, il doit avoir pour modèle l'exactitude, en fait. En fait, Il doit être très rigoureux et strict parce que là, c'est beaucoup de millions qui sont perdus. Ouais, Et là, justement, dans le stress vient du fait que vous n'avez pas pu répondre aux besoins du client. du client. Donc, si vous parvenez à répondre aux besoins du client, il n'y a plus de stress. Il y a plus de stress. Maintenant, quand vous n'avez pas eu de stress, on a l'impression que vous avez souvent eu des scénarios où vous étiez en train de stresser et tout ça. Bon, si vous avez toujours trouvé de l'eau, pourquoi pas eu de stress? Pendant la foration, on va prendre un exemple. J'ai fait un forage du côté de Coleman, Ok? où quand j'ai fait l'étude, j'ai dit au client, je vois une légère faille. Il peut avoir de l'eau, comme il peut ne pas avoir de l'eau. Il m'a dit, fort. En partant forer, on a commencé 0 à 97 mètres. C'était uniquement la poussière. Je dis, mais uniquement la poussière. Donc, il n'y avait même pas une petite venue d'eau. Mais à partir de 98 mètres, on est entré dans une zone humide. 100 mètres, on est dans une zone humide. Ça signifie qu'on peut avoir d'eau. Donc, tu vas dire, 97 mètres, on est uniquement dans la poussière. Dans ce sens-là, tu stresses normal. Est-ce que tu vas couvrir de l'eau ou pas? Moi, le jour-là, on va dire entre parenthèses, moi, j'avais fui, j'avais pris le bus pour Douala. Je n'étais pas, j'ai laissé un collègue sur le terrain, je l'ai appelé au téléphone. Après, il m'a dit que, grand, tu sais quoi, ajoutons encore quelques tiges. Il dit que, comme on n'a pas le choix, ajoutons seulement, mais pas rajouter à 104 mètres, on a couvert l'eau, ça a soulevé, la pression de l'eau a soulevé la machine. Là, maintenant, le stress. Ne stresse pas. Mais quand tu as fait des eaux à 100 mètres, Mais c'est délicat ce que vous dites parce qu'en fin de compte, on a une probabilité de ne pas trouver de l'eau. on a une probabilité de ne pas couvrir l'eau en fonction d'une quantité. On va trouver, mais en quantité minime. Mais pourquoi vous avez fui alors, Douala? Vous avez fui pour Douala quand. Bon, ou bien à cette époque-là, vous n'avez pas encore cette conviction à 100% comme quoi vous pouvez trouver de l'eau. C'est après ça. Je n'étais pas encore réellement C'est à votre début, c'est ça? imprégné oui, dans mes tout début. Monsieur Freddy Ngongak, imaginons que l'un de nos clients, bon, l'un des abonnés vous appelle, n'est-ce pas, pour forer et on ne le sait pas. Vous ne trouvez pas de l'eau. Comment réagir face à cette situation en fait? Au préalable, il y a un contrat qu'on signe Ok? qui stipule que si on ne trouve pas de l'eau, il y a 42% qui est remboursé au client. Ok. Je tiens à noter qu'on parle ici pratiquement de 2 millions par forage. Pour un forage en fait. Dépendant en fait, du lieu, ça peut monter, ça peut descendre. Ça peut descendre, justement. Donc sur 2 millions, il y a 30% qui est remboursé au client. Il est remboursé au client. On parle ici de 600 000. Oui. Donc vous avez venu chez moi, ingénieur. Vous avez fait les études pour. Oui. Je vous ai payé. Oui. Vous avez créé chez moi. Oui. Donc, dans mes 2 millions que je vous ai donnés, vous me remettez 600 000. Parce que je vais vous dire une chose. Quand on parle au commissariat avec quelqu'un qui fait le forage, Ok. quand le commissaire suit seulement que il a fait le forage, oui. Il y a eu un peu d'eau, libérez-le. Mais vous savez, moi, Parce que pourquoi, en fait? Oui. Le sous-sol, le rocher se déplace par des milliards d'années. On compte pas d'échelle géologique, on parle de milliards d'années. Ok. Ça peut arriver que tu fais une étude géophysique aujourd'hui, demain tu viens forer. Et demain quand tu viens forer, ça peut arriver que, oh, juste le milliard d'années, dans le sous-sol, il y a eu déplacement. Eh, Oui, bizarrement. Le sous-sol est tellement bizarre. Monsieur Ngongak. Donc, ça veut dire que si tu fais les études de jeu, bon, supposons que tu fais les études de géophysique aujourd'hui, Mhm. et tu fores aujourd'hui, et le milliard d'années là, c'est demain. Qu'est-ce qui se passe? Ça part avec l'eau? Non, ça ne part pas vers l'eau. C'est pas Tu vas vers l'eau, baisser. Tu vas payer le Wow. milliard d'années. Ouais. En fait, tu vas payer ça avant peut-être le déplacement. Ok. Et vois. maintenant, comme ça s'est déplacé, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as déjà eu accès à l'eau ou il se passe quoi? Je vais prendre. Pourquoi est-ce que vous voulez mystifier? On ne veut pas mystifier, mais la géologie est tellement complexe pour le dire. Imagine deux roches qui se croisent. Ok. Quand ils se croisent, ils se resserrent. Ok. À un certain niveau, il y a d'autres certains endroits qui vont former des dômes.
c'est qui sera visible. Ouais, je vois, oui. Comment on dit À là? l'œil nu. Ok, oui. Maintenant, dans le sous-sol, il peut y avoir des resserrements. Ok. La fissure que tu as trouvée, il y a eu resserrement. Elle n'existe plus. Raison pour laquelle Si moi, vous savez personnellement, ça, monsieur Ngongak. quand moi je viens faire un forage, Ok. le jour que je viens forer, Oui. je reviens toujours et toujours confirmer le point. On va le dire, par exemple, le forage que j'ai fait du côté de le cas de SOS. Ok. Le point que j'ai couvert au départ, c'est pas le point qu'on a foré. Sérieux? Oui, c'est pas le point qu'on a foré. Le point qu'on a foré au départ était vers le mur de l'autre côté, mais c'est pas le point qu'on a foré. On a foré un peu plus haut. Pourquoi? Parce que le lendemain, quand vous êtes venu, c'était le bilan d'année et ça veut Non, c'est pas le même année. L'année qu'on est venu, Ouais. on a vu que le point qui était là, en réalité, c'était chez le voisin. Monsieur Ngongak. Il y a l'impression que pour être foreur, il faut faire un peu de pratique, c'est ça? Donc, c'est pas la pratique. Comment ça, vous êtes. Bon, en tout cas, ça veut dire que le conseil qu'on peut donner aux foreurs comme vous, qui est très important, et je pense que c'est hyper pertinent, Oui. c'est que si vous avez fait les études aujourd'hui, et parce qu'il peut arriver, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous ne ferez pas le même jour. Même jour, oui. Voilà, donc supposons que vous avez fait les études, vous avez eu un point avant de forer le lendemain. Tu dois revenir faire l'étude géophysique sur le même point pour confirmer ton point avant foration. C'est très important. Sinon, c'est là que le vrai stress va te prendre. Ouais. Énormément important même. Ok. Attends, je tiens à noter ici que nous sommes justement à SOS Compagnie, nous sommes dans le studio de SOS Photographie, qui est actuellement en train de couvrir ce podcast. Vous voyez ici que nous parlons ici d'un foreur, nous parlons ici d'un géophysicien, nous parlons d'un ingénieur en mine aussi, qui, à cause de SOS, peut parler de son activité. Et nous tenons à noter que depuis que SOS Photographie a pris ses responsabilités en main, qui était justement de rendre visible tous les départements de SOS, les clients ont éventuellement augmenté. Nous avons justement eu une grosse demande parce que normalement, quand vous avez une activité, une entreprise comme celle-ci, et qu'il y a beaucoup de personnes qui savent ce que vous faites, vous allez accuser le gouvernement. Pourtant, en fait, c'est votre visibilité qui a un problème. Donc, nous disons comme ça merci au département des SOS Photographie qui gère les différentes entreprises d'SOS qui ont créé ce concept où nous avons la possibilité de venir justement parler de ce que nous faisons. Et nous disons merci comme ça à M. Ngongak qui était très précis. C'est vrai que justement, il y a des zones d'ombre là. Vous pouvez justement écrire en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez justement une partie 2. Bon, en fonction de vos questions, en fonction de vos réactions, on pourra savoir justement si on viendrait pour une partie 2. Parce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il a dit clairement que c'est un métier qui est porteur et vous pouvez éventuellement gagner beaucoup d'argent, comme lui d'ailleurs. Je tiens à noter qu'il est marié, il a un enfant, je pense qu'il en aura encore d'autres même. Voilà, on le lui souhaite. Vous voyez, il est très jeune, pourtant, honnêtement, son poids, comme il le dit généralement, c'est ministrable, c'est ça? Ministral? On va ministrable. Il est un ventre ministrable. On Donc, ne soit voilà. pas surpris demain comme un non ministre. Il a les amis ministres aussi, en fait, en backstage. Il nous disait justement que il faisait un big up comme ça. C'était à quel ministre qui a permis à ce que vous fassiez le projet de Bouddha, les projets que vous avez fait là. C'était à quel ministre? Entre parenthèses, je ne vais pas citer le nom. Ok, donc vous gardez. En tout cas, donc, bon, ça veut dire que le gouvernement camerounais facilite justement la foration. C'est quoi? La foration des forages, ça s'est dit? La foration tout court. En tout cas, M. Freddy Ngongak, justement, il a clairement notifié ici là que voilà, pour son métier, le gouvernement l'a accompagné. Voilà pour la réalisation de certains forages. Et aujourd'hui, il est en train de signer des contrats avec des ONG. Et nous disons merci comme ça à ces personnes nous disons merci comme ça à tous ces clients qui nous font confiance. Et vous voyez, il a assez d'assurance par rapport à son métier parce que il sait de quoi il parle. Donc, si vous avez besoin d'un forage chez vous, il faut éventuellement contacter une seule adresse qui est SOS Water. Et au-delà de ça, il faut bien comprendre que le forage se fait après acquisition du terrain. La toute première chose que vous devez faire, c'est établir des points de forage, parce que je pense qu'on en a fait plusieurs. Donc, quand vous avez un forage, quand vous avez un terrain, la première des choses à faire, c'est premièrement d'installer un forage. Et quand vous avez installé votre forage et que justement il est opérationnel, si vous avez déjà la possibilité de construire, il faut partager au quartier si vous n'avez pas la capacité de le consommer au bout d'une semaine. Et si vous avez un chantier et voilà, il n'y a pas beaucoup d'habitations, vous avez le devoir ou l'obligation, l'exigence de la part de l'ingénieur de verser cette eau-là, parce que ça doit être renouvelé au moins une fois par semaine. Notre ingénieur voudrait réagir et ça serait avec un énorme plaisir qu'on lui permettra voilà, de dire quelque chose en fait. Oui, je voulais conseiller aux Camerounais, quand vous faites votre forage, avant de consommer l'eau du forage, faites toujours l'analyse de cette eau-là. Parce que tu ne connais pas ce qu'il y a à l'intérieur de ton eau. Mais c'est vous qui devez le faire, non, en tant que foreur. Bon, ou alors. Nous, on donne des facilités. Okay. On peut signer un contrat. À la fin, quand on finit au forêt, tu utilises peut-être pendant 2 mois pour laver bien. Après, on vient prélever. On pose au centre Pasteur qui est le laboratoire agréé au Cameroun. Ça veut dire qu'un bon foreur, normalement, doit faire cette étude-là. Normalement. Ok, donc maintenant, justement, anti-cru des édifications. Si le client s'est rendu compte que le foreur n'a pas pu le faire, il faudrait absolument le faire avant d'en consommer. Parce que généralement, moi. Et quand on parle de consommation, je tiens à noter que ce n'est pas seulement boire. Hein, parce que vous pouvez juste vous laver avec, et puis ça vous gratte, ça vous démange.
Très clair. Ok, je comprends. Parce que moi, dans nos congrès ici à SOS, à l'intérieur, on stipule toujours, si tu veux consommer cette eau-là, tu dois faire l'analyse. Si tu consommes avant de faire l'analyse, s'il y a Nous n'importe ne sommes pas quel... responsables. SOS n'est pas responsable de ça. Ok, je C'est vois. toujours précisé. Là, on ne peut pas s'amuser. Parce qu'il y a les zones au Cameroun, on retrouve le mercure, l'arsenic, qui sont des éléments, qui sont des minéraux énormément très dangereux pour La santé. l'organisme. Ouais, je vois. Et le problème avec ça même, c'est que ça te rattrape plus tard. C'est comme un poison lent. Ok, je vois. Donc, monsieur Ngongak, pour les citoyens qui veulent se lancer, ou peut-être qui ne savent pas dans comment se lancer, en fait, j'aimerais que vous donniez votre mot de fin. Hein, vraiment, je ne vais pas vous caser à parler uniquement à ceux qui veulent se lancer. Ben, je voudrais que vous parliez à voilà, tous les citoyens camerounais. J'ai essayé de faire un bref résumé en tant qu'élève de cette académie que SOS a créée au travers de ce podcast. Donc, justement, je vous laisse le soin de finaliser, grand prof. Oui, ceux qui aimeraient se lancer dans le forage, même si vous ne contactez pas l'entreprise SOS, mais je vous conseille vivement parce que je peux le dire avec fierté aujourd'hui, nous sommes franchement les meilleurs en termes de forage d'eau, installation de vos ouvrages hydrauliques et maintenance. Venez vers nous, vous ne serez jamais déçus. Mais si vous ne venez pas vers nous, ceux vers qui vous allez partir, demandez-le toujours et toujours de se rassurer que l'étude géophysique a été bien faite. Le tubage de votre forage a été très bien fait parce que pendant la foration, quand on tube, il peut y avoir des venues de boue. Donc, le tubage doit être très bien fait. Et après avoir foré, rassurez-vous toujours d'analyser l'eau. Après analyse, s'il vous plaît, donnez toujours l'eau au voisin. Le voisin qui n'a pas la possibilité de se faire un forage. Merci. Dans le forage, vous pousse à faire tout ce qui est collectivisme et c'est pour votre bien. Je tiens à noter ici que le département SOS Water a été lancé par monsieur Freddy Ngongak parce que on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas sérieux et l'une des choses qui permet à ce que nous puissions légitimiser sa qualité et sa compétence dans ce domaine, c'est que nous avons eu un forage à côté de la mairie de Yaoundé 7 par rapport à la mairie de Yaoundé 7 qui a foré 4 fois mais qui justement n'ont pas pu l'avoir. Donc, probablement, s'ils avaient contacté M. Freddy Ngongak au travers des SOS Water, ils auraient justement eu la possibilité d'avoir cette eau-là que nous tous nous chérissons énormément au Cameroun. Donc, vous voyez, au-delà de la compétence, etc., c'est un monsieur qui est chrétien, il est béni et il a ce facteur chance-là qui l'accompagne. Donc, nous vous disons comme ça, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation des SOS Compagnie, le département, justement, le podcast qui est pensé différemment. Et C'est SOS Land Company qui vous remercie. en tout cas, vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de de liker, vous abonner. Et justement, si vous avez des questions ou bien vous avez des ajouts, vous avez les commentaires qui sont ouverts. Et voilà, vous pouvez contacter M. Freddy Ngongak au travers des pages de SOS Company, précisément SOS Land Company. Voilà. Vous êtes spécial à nos yeux, c'est la raison pour laquelle nous faisons l'effort voilà, de vous fournir le meilleur des services, ou bien tous les meilleurs des services possibles. Et nous disons merci comme ça à toute l'équipe technique. À la caméra 1, nous avons M. Freddy Ndjamba. À la caméra 2, nous avons M. Landou Samuel. À la caméra 3, nous avons M. Olivier Koboa, à qui voilà, nous disons un grand merci parce que sans eux, on ne pourrait pas avoir ce magnifique mini podcast. Et nous avons aussi comme ça la directrice des rédactions, Madame John Bashwinja Estelle Marianne, voilà, qui conçoit tout ça. En tout cas, à toute l'équipe, vraiment, nous vous disons un grand merci, un très, très grand merci et vraiment que Dieu vous bénisse. Et voilà, et surtout, allez de l'avant, l'équipe. Allez de l'avant. Bye bye. Le meilleur reste à venir.